Quelle place accorder à nos différences dans nos sociétés qui prennent leurs assises dans une postmodernité éclatée? Comment créer l'espace d'un vivre ensemble qui saura engager la fin de l'histoire, si toutefois fin il y aura? Aujourd'hui, le fait est inéluctable. La société est avant tout un ensemble ouvert, un ensemble qui interroge ses fondements mêmes. Dans cet ensemble, il existe une coexistence des cultures et des traditions, et surtout une divinité qui se conjugue au pluriel. À ce qui peut apparaître en premier abord comme une pensée totalitaire, l'espace interculturel connaît un substrat qui est voué aux multiples. Mais alors, les hommes ont-ils appris à parler de la divinité du pluriel entre eux? Telle est la question à laquelle s'adresse Lilia Ben-Sedrine, qui appelle même à une révolution dans la façon dont nous concevons les choses. Écoutons-la. Les croyants sont donc condamnés à se rencontrer dans le respect mutuel, c'est ce que l'on espère, et dans le dialogue. La croissance des mouvements interreligieux a pu être constatée dans de nombreux pays. Une étude menée par le projet Pluralisme à l'université d'Harvard montre qu'aux États-Unis, la recherche de la compréhension des religions et du dialogue interculturel sont devenues l'une des plus importantes activités de la société civile américaine. Et d'ailleurs, Harvard a monté toute une direction qui s'occupe de ce sujet. L'histoire montre que la diversité des religions en effet, a dressé et dresse encore des barrières d'incompréhension entre les peuples. Les religions sont accusées d'entraîner de nombreuses violences, des quantités d'affrontements et de conflits, les guerres de religion, les persécutions, les procès, les exécutions, les massacres pour hérésie ou pour croyances non conformes jalonnent jusqu'à aujourd'hui, et en temps où je vous parle, l'histoire de l'humanité. Face à la diversité des religions, la tolérance ne suffit plus. Elle est un important point de départ, mais c'est seulement un début. Tolérer l'autre dans sa différence est certes mieux que l'intolérance, mais ce n'est qu'une coexistence pacifique, passive. La diversité est donc aujourd'hui un challenge et une ressource positive majeure pour nos sociétés contemporaines. Nous devons réfléchir la diversité. Nous devons travailler à la diversité. Les peuples ont besoin de transcender leurs différences. Nous ne devons pas éliminer nos différences, mais les transcender. Ce n'est pas seulement vertueux, c'est une nécessité. C'est essentiel, dans le sens essence, pour la survie de la société. Vivre ensemble exige un effort laborieux de construire une vie ensemble. C'est la condition d'un avenir de paix ou du moins de réduction de la conflictualité, réduire
la conflictualité. L'urgence pour cela est de réduire l'ignorance. En effet, l'ignorance entraîne la peur. On le sent bien, l'ignorance de l'autre, la peur, le mépris et la haine. Éviter le clash, non des civilisations, mais le clash des ignorances. Ainsi, il faut inventer une nouvelle manière de bâtir les relations. C'est un processus, cette invention, c'est un processus. Et on peut dire que ce processus, il est en marche. D'ailleurs, Jean Moutapa, dans son livre « Dieu et la révolution du dialogue », en 1996, a écrit plutôt « Les relations entre les humains, les peuples et les cultures subissent une telle accélération exponentielle qu'il ne sera bientôt plus possible de croire en son Dieu comme si celui des autres n'existait pas. » Pour Jean-Claude Basset, qui a écrit le dialogue interreligieux Histoire et avenir, le dialogue interreligieux n'est pas un développement qui s'inscrit dans la continuité des traditions religieuses. En fait, ce dialogue, il est imposé de l'extérieur. Ce sont les mutations du monde contemporain qui poussent au dialogue interreligieux. C'est sous la pression de ces mutations qu'il se construit et qu'il se développe. Ce sont donc les événements extérieurs qui encouragent la volonté de dialoguer. Et ce n'est donc pas la volonté de dialoguer qui conscientise seule ce besoin de dialogue interreligieux. Donc ce sont les événements extérieurs qui encouragent la volonté de dialoguer. C'est pour cela qu'il est un mouvement inéluctable, qu'il défie par là même les bonnes ou mauvaises volontés individuelles. Pour Jean Moutapa, un véritable renversement des valeurs s'opère avec le dialogue interreligieux. Indépendamment des dirigeants des grandes religions, et parfois même contre le gré des dirigeants des grandes religions, quand ils estiment que les choses vont trop loin, entre guillemets, et qu'elles mettent en cause leur pouvoir. La révolution du dialogue interreligieux annonce bien une autre façon de vivre et de penser le religieux. Cette autre façon de vivre et de penser le religieux que vous, les jeunes, vous allez porter. Il ne faut pas mésestimer l'importance et l'urgence de cette évolution-révolution constituée par le dialogue interreligieux. Dans la mesure où le dialogue interreligieux implique une prise en compte de la pluralité religieuse, il est lié à un changement radical de modèle de compréhension de soi et de l'univers religieux de la part des croyants et de leur communauté. Jean Hick a parlé de révolution copernicienne pour désigner ce passage d'une perception religieuse centrée sur elle-même, où le point fixe est donné par sa propre tradition, donc cette perception que nous avons tous connue, puisque le point fixe est donné par notre propre tradition, équivalent pour lui de la Terre dans le système de Ptolémée, à une vision dont le centre échappe à toutes les traditions, les planètes, pour se trouver en Dieu, soleil du système de Copernic. Selon cette analogie, l'irruption du dialogue interreligieux est comparable
aux grandes découvertes du monde scientifique, dont les conséquences se font sentir à long terme. On ne pense plus seulement par rapport à notre point fixe de notre propre tradition. Aujourd'hui, le dialogue interreligieux prend diverses formes. Il connaît un développement exponentiel numérique. Il y a un accroissement du nombre de rencontres sous toutes les latitudes et avec des croyants de toutes les grandes traditions religieuses. Il y a donc un développement exponentiel numérique, mais aussi il y a un développement qualitatif au niveau de la qualité. Il y a une diversité croissante de styles et de formes, de l'entretien personnel, d'une rencontre spontanée de personnes du même quartier ou d'une même université, ainsi que nous le faisons aujourd'hui, même si elle n'est pas vraiment spontanée, on a essayé de programmer cela. Le congrès international de plusieurs centaines de personnes ou le colloque de spécialistes. Mais je vais aussi vous développer le concept du dialogue interreligieux. Qu'est-ce qu'une religion? La définition de la religion, la définition du dialogue interreligieux. Définition de la religion. En fait, qu'est-ce qu'une religion? Il y a une douzaine de définitions différentes et contradictoires. Donc, je ne vais pas vous les donner, je vous laisserai le soin de regarder par vous-même. Et il n'y a pas de définition juridique de la religion. La définition du dialogue. Alors, le dialogue n'est pas la négociation sans préjugés avec tous, pourvu qu'il nous laisse profiter en paix de notre bien-être. Le dialogue, c'est la capacité de regarder en face les différences de l'autre, d'essayer d'articuler davantage de relations, de tisser un ensemble de rapports, d'accueillir les intérêts et les orientations d'autrui. Pour Edgar Morin, le dialogue est un terme, une notion, une pratique tout aussi ambiguë qu'interreligieux. Une vraie relation dialogique implique que deux ou plusieurs logiques différentes sont liées en une unité de façon complexe, complémentaire, concurrente et antagoniste, sans que la dualité se perde dans l'unité. Le dialogue ne repose pas, comme la négociation, sur l'équilibre des intérêts, mais sur la recherche et la reconnaissance mutuelle du bien. Donc ce n'est pas, comme la négociation, l'équilibre des intérêts. C'est rechercher ensemble, reconnaître ensemble, mutuellement le bien. En conséquence, le dialogue exige au préalable l'ouverture et l'accueil à la connaissance et à la compréhension de ce qu'il y a de fondé dans le point de vue de l'autre différent. Cela implique l'acceptation des différences entre deux sujets qui doivent être considérés l'un et l'autre comme libres et responsables. Le dialogue interreligieux doit avoir pour objectif de dégager les exigences du bien commun aux deux parties. Il doit donc exclure toute violence, bien sûr, ou menace de recours à la violence. Donc maintenant, nous passons à la définition du dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui fait qu'un dialogue est religieux ou non? Est-ce que c'est le sujet abordé? Est-ce que c'est la fonction des participants dans leur communauté religieuse respective? Est-ce la référence à des traditions ou à des textes religieux? Est-ce que c'est le recours à une problématique, une argumentation que l'on peut qualifier de théologique? Pour Jean-Claude Basset, le dialogue interreligieux se trouve au point de convergence de deux phénomènes distincts. Le dialogue comme moyen de communication, la rencontre
interreligieuse sous toutes ses formes. Il définit le dialogue interreligieux en tant que dialogue par rapport à d'autres types de relations interreligieuses et en tant que dialogue interreligieux par rapport à d'autres dialogues contemporains. Donc la définition du dialogue interreligieux serait l'échange de paroles et d'écoute réciproques engageant sur un pied d'égalité des croyants de différentes traditions religieuses. Donc il y a la référence aux croyants et à leurs traditions différentes. Donc les croyants, ce sont donc des personnes motivées par leurs convictions religieuses. Donc ce n'est pas le sujet abordé qui fonde le caractère interreligieux d'un dialogue. Le dialogue prend en compte la dimension absolue de la foi, jusqu'à la situer au cœur de la rencontre des croyants. Cela revient à exclure un colloque d'historiens des religions, mais non une réunion de fidèles soucieux de paix ou de justice dans le monde. Interreligieux, donc ce sont des personnes de différentes traditions, différences d'appartenance religieuse, mais pas nécessairement différence de sensibilité personnelle à l'égard du phénomène religieux en général. Donc c'est les différences d'appartenance religieuse. Le dialogue interreligieux ne se confond ni avec l'étude comparée des religions, qui présuppose la position neutre d'une observation extérieure, ni avec une théologie des religions, fruit d'une réflexion théologiquement engagée. Pour Bruno Etienne, dialoguer, d'accord, oui, mais avec qui? Quel est le contenu? Quelles sont les modalités du dialogue? De quoi parler? Pas de théologie. Alors, avec qui aussi dialoguer? Qui est-ce qui parle? Est-ce que ce sont les clercs légitimes, les clercs autoproclamés, les experts laïcs, les pratiquants? Comment éviter l'apologétique? Comment éviter le prosélytisme? Comment éviter la langue de bois? Et sur quoi dialoguer? Œuvrer, ce serait œuvrer pour la compréhension de l'incompréhension. Souhaïb Benchir, d'après lui, le dialogue, il faut dialoguer sur les divergences, car c'est l'autre qui m'enrichit par ses différences. Mais comme les divergences sont signes de tension, c'est sur elles qu'il faut dialoguer. Et comment dialoguer? Au cœur du dialogue interreligieux, il y a la problématique du comment. Comment, sans sombrer dans le relativisme cultuel, les religions peuvent-elles envisager positivement l'intégration de la diversité religieuse? Comment reconnaître la spiritualité d'autrui si l'autre n'est que missionnable en tant que futur converti à la vraie vérité, la mienne? Pourquoi dialoguer? Dialoguer pour désenclaver les conflits du champ religieux. Dialoguer pour défaire des amalgames religieux. Dialoguer, c'est la fonction éminemment pacificatrice et éducative du dialogue interreligieux. Combler par la communication et la compréhension le fossé de l'ignorance. Et nous savons combien ce fossé de l'ignorance peut faire des ravages. Et on le voit aujourd'hui dans notre histoire présente, ici et ailleurs. Dialoguer pour dissiper les antagonismes. Dialoguer pour éradiquer les causes de certains conflits. Dialoguer
favoriser la compréhension mutuelle de nos religions respectives. Le dialogue interreligieux est donc essentiel à la vie avec l'autre. La connaissance de l'autre, c'est quand on connaît l'autre, cela entraîne une reconnaissance de l'autre dans sa différence. Et cela permet de développer la compréhension mutuelle et pouvoir travailler ensemble pour la paix. Cela me fait penser à une initiative de la prière pour la paix qui s'est tenue à Assise en 1986, en 1993, en 2002, à l'initiative du pape Jean-Paul II, où mon père était présent d'ailleurs à cette prière en tant que musulman, et c'était une initiative pour réunir les croyants, non pas pour prier ensemble, mais pour être ensemble pour prier. La résolution des conflits par le dialogue interreligieux. Nous savons que de nombreux conflits ont eu des résolutions grâce à ce dialogue interreligieux, par exemple au Mozambique, où des négociations en 1992 ont mis fin à une guerre sanglante qui avait fait plus d'1 million de morts et a duré plus de 10 ans. Une tentation d'intervention aussi par le dialogue interreligieux, afin de faire renoncer à la violence dans plusieurs pays, par exemple au Kosovo, Burundi, en Algérie, au Congo, et plusieurs communautés justement de dialogue interreligieux s'étaient investies dans cela, dont la communauté Saint-Egidio, et le mouvement par exemple international de la réconciliation, qui a agi dans des régions frappées par des discordes et des guerres. Exemple, il y a eu le processus Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, qui était animé par Nelson Mandela et Desmond Tutu. Au cœur d'un conflit, le dialogue interreligieux a bien du mal à créer une culture de la tolérance et de la non-violence. C'est pourquoi il faut dialoguer avant, dialoguer, préparer ensemble le terrain à la paix, afin de pouvoir désamorcer les risques de conflit. Ainsi, d'après Hans Hugo, le dialogue interreligieux n'est pas une ambulance, c'est une prophylaxie, en ce sens que si nous avons été capables d'instaurer un certain niveau de confiance après des années de dialogue interreligieux, il y a des chances pour que cela soit utile en temps de conflit. Souvent, lorsque les gens demandent « Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu par le dialogue ?» c'est en fait qu'ils attendent que le dialogue fasse l'ambulance et vienne résoudre le conflit à son paroxysme. C'est pourquoi il est très important qu'un dialogue patient soit entretenu en temps de paix. D'après Tarek Metri, qui était ministre libanais, dans les moments de tension communautaire, la chose la plus précieuse, ce sont les contacts par-delà les limites communautaires. Ces contacts se sont noués tranquillement, dans un dialogue patient, entretenu en temps de paix. Ces précieuses relations les aident en temps de crise. C'est à ce moment-là que ce qui a été acquis, semé durant des années de dialogue, d'amitié, de confiance et d'entente, porte ses fruits et se révèle être d'une immense valeur. Appleby et Kung proposent, eux, une véritable stratégie du dialogue afin de délégitimiser l'usage de la force. Donc je vais aller un peu plus vite puisque le temps presse. Et de toute façon, on ne pourra pas tout voir puisque c'est un sujet très large et on peut dire beaucoup de choses. Mais cette stratégie cherche à délégitimiser l'usage de la force dans les conflits en motivant par des arguments convaincants les populations de s'en retirer. Les raisons principales qui devraient les faire renoncer à l'usage de la violence
et le fait que celle-ci est inappropriée et injuste. Cette stratégie du dialogue, afin de délégitimiser l'usage de la force, prend en compte sérieusement la motivation religieuse de ceux qui suivent l'appel des armes, en s'auto-proclamant gardiens de la religion. Cependant, ces mouvements sont le plus souvent mal guidés dans leur zèle religieux et attribuent de manière erronée des origines spirituelles à des batailles de pouvoir profanes. L'inclination des croyants envers l'usage de la force dans des conflits particuliers est plus souvent la conséquence d'une sorte d'illettrisme religieux, ne pas savoir lire sa religion, ne pas savoir la comprendre. La question n'est pas tant de savoir si les croyances peuvent influencer le cours des conflits. Cela ne fait aucun doute. Les croyances peuvent influencer le cours et le cœur des conflits. Mais plutôt, la question est quand est-ce que les religions ont un effet d'escalade ou de désescalade des conflits. Encore de nombreuses questions, mais que je ne ferai qu'évoquer. Donc, les difficultés de mise en œuvre du dialogue interreligieux, parce que, ainsi que vous pouvez vous en douter et auxquelles vous vous heurterez sûrement, ce sont les difficultés. Les difficultés, donc l'ambiguïté du dialogue interreligieux, une des difficultés. Les difficultés liées aux préjugés. Les questions politiques, sujet particulièrement périlleux au niveau du dialogue interreligieux, par exemple si on pense au dialogue judéo-musulman. La question de la vérité, autre grande difficulté. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez pu tirer des fruits de ce travail. Au revoir. Alors, est-ce que vous pourriez développer un peu plus la question de l'illettrisme religieux? Alors, l'illettrisme religieux, en fait, c'est quand nous avons des textes et il y a une manière de comprendre les textes religieux, notamment par exemple sur la violence, évidemment, puisqu'il s'agissait, quand on parlait d'illettrisme religieux, d'essayer de délégitimiser l'usage de la violence au nom de la religion. Et il est vrai que certains, justement, croyants se fondent sur des textes en disant, voilà, c'est dans le texte. Mais là, je dirais, l'illettrisme, c'est de se dire que ce qui est écrit, on le prend à la lettre sans le remettre dans un contexte précis, pour un moment précis, et on veut l'étendre à tout le monde, et en plus en tirant, je dirais même, des conséquences abusives qui n'existent pas dans le texte. Et c'est cela, l'illettrisme religieux, je dis. Voilà, c'est pas ne pas connaître la religion. Ce n'est pas donc la méconnaissance plus que la non-connaissance de la religion. On pourrait dire que cela peut correspondre à une lecture littérale des textes religieux? C'est vrai que la lecture littérale pourrait inciter plus à l'illettrisme religieux, mais on peut aussi avoir une lecture littérale et remettre les choses dans un contexte précis, ne pas élargir certains, par exemple, au sujet pour les musulmans, certains versets qui sont remis dans un contexte précis, on élargit à tous les temps, à tous les lieux. Donc c'est pas seulement, non, ça peut être une lecture littérale, mais qui n'élargit pas au contexte d'aujourd'hui, et donc ce n'est pas, non, pas seulement littéral. Le noyau
milieu de ce que tu as voulu dire se résume une belle phrase de ta part. Il s'agit ici de la spiritualité d'autrui dans l'autre missionnable. Donc c'est toute la question de cette approche de mise à l'écart de l'autre missionnable. Est-ce que par là même, en faisant cette distinction de la spiritualité d'autrui dans l'autre missionnable, est-ce que par là même tu appelles par ailleurs à une distinction même au sein de la notion même de religion? Nous comprenons une religion comme une spiritualité, mais on peut aussi comprendre une religion comme une mission. Et d'ailleurs, cette compréhension a été de mise tout au long de l'histoire. L'être missionnaire est aussi l'être religieux. La possibilité même d'un dialogue ne pourrait prendre forme que par une distinction, une désédimentation de la notion de religion comme d'une part une présence spirituelle qui n'a pas nécessairement lien indissoluble, lien nécessaire avec l'être missionnaire. Oui, c'est ça, c'est faire la différence entre, disons, la religion et la mission. C'est, on peut se sentir, voilà, dans la foi et donc dans sa religion, mais sans avoir cette mission. Et en plus, mission, si, parce que, disons, l'être missionnable, ce serait missionnable dans le sens de convertir l'autre à sa propre foi. C'est là que, je disais, l'une des difficultés du dialogue interreligieux, c'est quand tu as tu sens que tu as la vocation de convertir l'autre à ta propre foi. Ce n'est pas la vocation voilà, d'être croyant et de vouloir faire proclamer, je dirais, ta foi. Il y a aussi la mission d'aller plus loin, d'aller le convertir à ta vérité. Alors, donc, il y aurait une différence entre, je dirais, mission. C'est vrai que souvent, quand on est croyant, on a envie de partager cette croyance, de la partager avec ceux qui sont de la même religion, et même ceux qui ne le sont pas. Mais après, il y a aussi convertir l'autre à sa vérité. Et là, je dirais, je ferais presque une différence dans la mission, la manière de voir la mission. Mission de conversion de l'autre à ma vérité, ou mission de dire ma foi, d'en parler. Puis d'ailleurs, le dialogue, c'est aussi parler de sa foi, parce qu'on a envie de partager des choses avec l'autre. Donc c'est en parler, puis c'est presque une mission. Oui, j'ai envie de dialoguer avec l'autre qui n'a pas la même foi que moi. Et c'est le cœur, je dirais, le dialogue, c'est ça, c'est une mission, dans ce sens-là, oui, une mission de paix. Donc, mais alors, ce serait, oui, pas une mission de conversion à ma vérité. Peut-être conversion de cœur, mais pas à ma vérité. Alors, d'ailleurs, concernant cet illettrisme religieux, les autorités religieuses établies disposent de ressources intellectuelles et organisationnelles considérables pour contrebalancer cette mobilisation. Et parmi les universitaires travaillant dans le domaine des études religieuses, il est généralement accepté que les grandes religions ont une multitude de sources et de traditions. Ces sources et traditions ont émergé dans des moments historiques particuliers et reflètent l'esprit de leur temps. En conséquence, les communautés religieuses en général et les autorités religieuses en particulier ont le challenge d'adapter donc en latin le depositum fidei, aux nouvelles circonstances sociales et politiques. Donc c'est là la distance entre la foi professée et la foi opérationnelle. Certaines traditions gagnent en importance dans des situations historiques données, pendant que d'autres sont poussées dans le subconscient collectif d'une communauté. Et dans ce contexte, l'interprétation des textes, donc c'est ça, et des doctrines sacrées par des leaders militants et appelant au combat armé contre les mécréants est juste une interprétation parmi d'autres. De plus, cela est souvent marginal, même dans leur propre communauté. En fait, à côté de ces textes qui pourraient être utilisés pour légitimer la violence, demander des sacrifices dans le cas de guerre,
et condamner les personnes de religions différentes dans toutes les religions. L'on trouve des sources enseignant l'incompatibilité de la foi avec la violence et qui demandent des sacrifices pour la paix et le respect des personnes de religions différentes. Donc ce potentiel de construction de la paix, on le trouve dans le texte aussi, à travers la dimension du sacré. Et ce potentiel, il ne doit pas être sous-estimé. Et il gagnera probablement en importance dans les prochaines décennies, car il n'y a pas de paix. Donc là, je cite, donc toujours Kungs, il n'y a pas de paix entre les nations sans paix entre les religions. Il n'y a pas de dialogue entre les religions sans la recherche de leurs fondements. Donc, en fait, en accord avec la stratégie du dialogue interreligieux, les autorités religieuses partout dans le monde reconnaissent de plus en plus le devoir de protéger les traditions sacrées de leur communauté contre ceux qui tentent de les instrumentaliser au sein même de leur propre communauté. Dans ce sens, ils peuvent prendre nombre d'initiatives. Les autorités religieuses établies sont en position de dénoncer un conflit dans ce sens. C'est cela l'illettrisme. Donc, je dirais que c'est seulement dans des cas très rares que les différences de compréhension du sacré sont la cause réelle de confrontations violentes. Surtout, toutes les grandes religions assujettissent la légitimation de l'usage de la force contre les individus et les groupes à des critères si stricts qui sont rarement réunis par les antagonistes.